Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mon Salaire en Slip. Dans ce court tuto, je vais laisser la parole à Fabien, un expert en gros sac avec qui je collabore depuis déjà plusieurs années. Dans la formation Zenoposter, Fabien fera une vidéo bonus qui déboîte vraiment. Je ne peux pas vous en dire trop au risque de flinguer l'astuce, mais il va vous offrir du rêve. Pour introduire cette vidéo, je vais juste vous placer dans le contexte. Si vous avez déjà des affinités avec le SEO, vous savez à quel point les domaines expirés sont une mine d'or pour accélérer significativement votre positionnement sur Google. La position entraîne le trafic qui lui-même entraîne les ventes. Par contre, si vous êtes sur Facebook Ads plus Shopify, j'ai une pensée toute spéciale pour vous, parce que je sais à quel point vous négligez le potentiel du trafic naturel issu de Google. Mon conseil du jour, pour votre prochain shop, pensez juste à racheter un nom de domaine expiré qui a de la patate pour monter votre e-commerce. Vous m'en direz des nouvelles et vous réconcilierez définitivement avec Google. On vous expliquera tout ça en détail dans la formation. Il y a des choses qui ne sont tout simplement pas divulgables sur la place publique. Je vous laisse avec Fabien et vous souhaite une très bonne écoute. Comment filtrer des centaines de noms de domaines expirés? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et qui plus est en un clic avec Zenoposter. Donc dans un premier temps, on va se rendre sur le site SEOKicks. Donc c'est un service en ligne qui va nous permettre de récupérer les métriques de base des noms de domaine. Donc là, pour l'exemple, on va prendre un des noms de domaine suggérés. Ensuite, vous cliquez sur Link Check et vous allez obtenir les métriques du nom de domaine. Donc là, en l'occurrence, on a donc le nombre de backlinks total qui pointe vers ce nom de domaine, le nombre de domaines référents, le nombre d'IP différentes et le nombre de classes C. Donc maintenant, on va se rendre sur Zenoposter et en l'occurrence le Project Maker. Donc j'ai réalisé rapidement un template qui va nous permettre en un clic d'aller checker directement sur ce site, un par un, les noms de domaine et de récupérer ces métriques pour les classer dans un fichier CSV. Voilà, ce qui va nous permettre au final, en un coup d'œil, de repérer des opportunités de rachat de noms de domaine expirés. Donc juste pour passer rapidement sur le template, donc vous allez voir en entrée, on a une liste de noms de domaine expirés que j'ai récupéré au préalable, et en sortie, on va récupérer les métriques dans un fichier CSV. Donc on va lancer le template pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous voyez, il se rend sur le site SEOKicks, il renseigne le nom de domaine, ensuite il va récupérer les champs. Voilà, il les enregistre dans le fichier CSV et ainsi de suite. Il revient, il récupère un autre nom de domaine et il refait la même opération jusqu'à épuiser la liste totale. Donc vous voyez qu'en un clic, c'est très simple en fait d'aller récupérer toutes les métriques des noms de domaine et de les classer dans un fichier CSV. Voilà, ce qui va vous permettre après très rapidement de pouvoir lire votre fichier CSV. Donc voilà, on va couper, je vais vous ouvrir un exemple. Donc vous voyez, là vous avez la liste des noms de domaine et donc ce qu'on a récupéré. Donc les backlinks, domaines référents, les IP et les classes C. Après, vous n'avez plus qu'à parcourir votre fichier et repérer en fait si vous voyez des opportunités de rachat de domaines expirés. Ok Fabien, eh bien merci pour cette démo. Si je devais résumer les choses pour synthétiser un petit peu le processus, finalement, étape 1, vous devez avoir des noms de domaine expirés, voilà, qui sont avérés comme étant expirés. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes, on verra ça dans la formation. Étape 2, vous lanceriez le template de Fabien, et bien ça vous permettrait tout de suite d'avoir une réponse quant aux métriques des noms de domaine, voilà, qui s'avèrent être expirés. Étape 3, il ne vous resterait plus qu'à racheter ces noms de domaine et à monter des monésites, voire des satellites sur ces domaines expirés. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous et je vous dis à très bientôt dans la formation Zenoposter de A à Z.